J'ai deux couples à vous donner des nouvelles ce soir. C'est Denis et Brigitte Maisonneuve, puis John Élise Francis. Je vais commencer par Denis et Brigitte. En fait, ils ont fait un voyage en France dernièrement. Et puis ce que Denis écrit dans sa lettre, c'est qu'en fait, il n'avait vraiment pas les moyens de se permettre ce voyage-là. Mais son père est décédé, il est entré en la présence de Jésus. Donc, avec l'héritage, il a pu se permettre de réaliser son rêve de passer un mois en France. Mais il s'est dit, tant qu'à être là, pourquoi pas faire le tour des églises évangéliques et de leur présenter le ministère dans les églises et la réalité autochtone au Québec. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils disent qu'ils ont été très bien accueillis, que les Français se sont engagés à prier pour eux, puis sont revenus là, grandement reposés et bénis de leur voyage. Puis, durant le temps qu'il était en France, Denis avait enregistré 4 messages, puis il y avait une équipe qui s'occupait à l'église de présenter les messages, puis il y avait une équipe de louanges aussi qui gardait le fort durant que Denis et sa belle Brigitte étaient en voyage. Donc, c'est ça. Fait qu'il dit aussi qu'il a assisté au début septembre à la conférence de couple cœur à cœur, donnée par Daniel et Karen Savignac. Il dit qu'il s'est réjoui parce qu'il y avait plusieurs couples Inuits qui étaient là et des personnes seules aussi. Et que c'est ça ensuite qu'il y a eu plusieurs visites qui ont été faites personnalisées là, par Daniel et Karen puis qui ont vu des beaux fruits là, de ces rencontres-là. Ensuite de ça, ils ont quelqu'un qui doit s'avoir fait baptiser parce que la lettre date de septembre-octobre, parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de suivre un cours de préparation au baptême. Puis eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on prie pour que justement ce nouveau baptême-là et ce témoignage-là incitent les autres à prendre leurs décisions pour Jésus. Aussi, ils chantent dans un foyer des aînés à Magnotenam les mardis après-midi. Ils chantent aussi dans un hôpital à Sept-Îles. Puis, entre les chants, bien, lui, il essaie toujours de présenter Jésus aussi, puis quelques encouragements là, aux gens qui sont présents. Mais ce que je veux la fin, c'est vraiment super parce que le dimanche après-midi, ils s'en vont dans le bois, puis il n'y a pas d'électricité. Ils s'emmènent un fanal, ils sont une gang. Ils mettent le fanal là, ils se font un petit lunch, ils jouent à des jeux de société, ils prient, ils partagent la parole, puis surtout, ils font un bon temps de communion fraternelle. Puis dans le dernier souper qu'ils ont fait comme ça, il y a une personne qui s'est confiée avoir des idées de s'enlever la vie, que pour elle, la vie, c'était plus important, puis qu'elle voulait en finir. Donc, eux, ils sont tout de suite entourés, cette personne-là, puis ils la suivent de très près. Denis nous informe qu'elle va de mieux en mieux, qu'il y a plus de monde aussi qui s'en va à l'église le dimanche matin. Puis, il nous demande de prier pour le baptême, pour que la personne aussi qui a pensé à se suicider, puis de ne pas lâcher Brigitte et lui dans la prière. Fait que c'est à peu près ça pour Denis et Brigitte. Pour John Francis, le premier bout, je vais le lire parce que je ne veux pas l'oublier, puis je trouve ça super beau. Le deuxième mois au Honduras. Pasteur Luis dirige une église dans une petite ville dans les montagnes qui s'appelle San Miguel, au sud du Honduras. Quand il y a des classes de principes fondamentaux à Alubarén, il prend plusieurs heures pour s'y rendre à pied. Pasteur Luis a un cœur pour les villages de sa région, plusieurs desquels n'ont pas d'électricité. Puisque c'est seulement dans la soirée qu'il peut rassembler des gens et leur prêcher l'Évangile, il a eu l'idée d'acheter une génératrice pour apporter avec lui. Mais il y avait un problème. Il n'avait pas un sou. Il a pensé, que devrais-je faire? Faire appel à l'association? Mais ils n'ont pas plus d'argent non plus. Il a prié à ce sujet. Ensuite, il a pensé, je n'ai pas un sou, mais j'ai un cheval. Je peux vendre mon cheval et acheter une génératrice. C'est justement ce qu'il a fait. Il a vendu son seul cheval et il a acheté une génératrice pour pouvoir prêcher l'Évangile au village qui n'avait pas d'électricité. Nous sommes tellement habitués à prendre les choses pour acquises, avoir de l'électricité, avoir l'argent pour acheter ce dont nous désirons. Et quand nous n'avons pas ce dont nous avons besoin pour pouvoir prêcher l'Évangile, nous abandonnons facilement. Mais ce n'est pas ce que font certains pasteurs ici. Ils trouvent le moyen de donner de manière sacrificielle, même quand ils n'ont pas d'argent, dans le but de pouvoir prêcher l'Évangile. Nous sommes reconnaissants pour vos prières et votre soutien pendant que nous continuons ici au Honduras.
Durant le dernier mois, nous avons eu une variété d'activités intéressantes. Commencer un nouveau groupe de disciples avec les principes fondamentaux. Commencer des cours privés de théologie avec Miguel Orellana. Une brigade médicale à Carboneros. Il y a eu un tremblement de terre. John a eu un traitement pour une infection respiratoire. Puis ils ont fait aussi un voyage au sud du Honduras. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés dans une église fille de leur église où ils sont membres. Puis ils ont décollé un groupe pour étudier les principes fondamentaux. Et le but de John, c'est vraiment de les partir pour qu'après ça, le pasteur puisse être autonome. Puis il écrit dans sa lettre « Je veux pouvoir partir sans qu'on me manque ». Puis il a mis entre parenthèses « à part de l'amitié ». Fait que lui, c'est vraiment de les rendre autonomes. Il veut vraiment leur donner les bases de la doctrine. Puis après ça, il veut s'en aller pour qu'ils puissent être autonomes. Puis le but, c'est que les nouveaux convertis puis les nouveaux membres de l'Église passent tous par ce cours-là. Ça va vraiment être une bonne base dans leur fondement biblique. Ensuite de ça, il y a Miguel, c'est un jeune dentiste qui est récemment marié. Et puis, John l'a vraiment formé. Il dit qu'il voulait apprendre tout ce qu'il pouvait. Il a même suivi une étude sur Colossiens de façon électronique. Puis là, maintenant, il a demandé à suivre le cours d'apologétique. Puis c'est ça, John nous demande de prier pour les nouveaux qui forment pour qu'ils puissent en former d'autres et puis ça puisse faire boule de neige pour que l'Évangile soit proclamé le plus loin possible dans les montagnes, parce qu'eux, ils sont dans les montagnes. Ensuite, ils sont partis aussi de bonne heure un samedi matin, le 18 octobre, pour prendre part à une brigade médicale dans le village éloigné du nom de Carboneros. Il y avait 2 infirmières avec eux et 2 médecins. Ils ont fait une longue route chaoteuse où ce que normalement les autos ne se rendent pas là. Ils ont été bénis parce qu'il y avait un 4x4 à leur disposition. Ils sont montés avec des médicaments et des vêtements. Les gens se sont montrés très reconnaissants pour les soins médicaux et aussi pour les vêtements. Puis il nous écrit aussi, saviez-vous qu'aux États-Unis l'an dernier, les gens ont dépensé 330 millions pour des costumes d'Halloween pour leurs animaux et 5 milliards de dollars en cadeaux de Noël pour leurs animaux. C'est fou. Ensuite, il dit, un soir, j'étais étendue sur mon sofa en train de lire quand soudainement, j'ai eu la sensation plaisante de me faire bercer comme si j'avais été dans un hamac. Mais c'était un tremblement de terre de 7,1 à l'échelle de Richter. Et l'épicentre était centré dans le Pacifique, près de la côte du Salvador. Il y a une personne qui est décédée d'un choc. Il a fait un infarctus. Ensuite, c'est ça, il y a un pont qui a été aussi détruit au Salvador. Ensuite, John demande de prier pour sa santé aussi parce qu'il y a eu des problèmes avec des infections respiratoires. Il a pris des antibiotiques. Et aussi, il a commencé un autre groupe d'enseignement pour les principes fondamentaux à Alubarian. Il est en train de former un groupe de pasteurs. Il dit qu'il y a beaucoup de difficultés parce que ces pasteurs-là ont de la difficulté avec les parties plus fondamentales de ces cours parce qu'il y en a qui n'ont pas terminé leurs études primaires, donc le niveau de scolarité est très bas, ils ont de la difficulté à lire, certains. Fait qu'il demande qu'on prie pour lui pour ces sujets-là. C'est tout, j'en ai avoir un autre bientôt. Merci.